Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité. Nous avons une invitée dans ce journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick. Et bienvenue dans les studios de la télévision rwandaise. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, vous menez un projet intéressant, Kwandika, un projet qui réunit à la fois les élèves en France et les élèves du Rwanda. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, ce projet, en fait, c'est intéressant d'être là dans un journal télévisé parce que le monde est en feu, il y a des problèmes partout et nous, on essaye de résister. Et comment on résiste à cette ambiance morose qui rend un peu la vie compliquée pour les jeunes générations? Eh bien, on se dit, et si on faisait un projet où ils puissent vraiment faire quelque chose, fabriquer un livre, grâce à ce qu'ils vont écrire. Et c'est comme ça qu'entre Nanteuil-le-Haudouin, qui est un village, un gros village, ils ne vont pas être contents si je dis un village à 50 km de Paris, et le Tchichi-Mouramba, au Rwanda, qui est, je ne sais pas si vous situez Mouramba, oui. Vous allez sur la route de Mwanga, vous remontez vers Rubavu et c'est en pleine campagne. Et vous connaissez peut-être le Rwanda mieux que moi quand je vois que vous décriviez. Donc c'est un projet qui réunit deux pays. Oui, deux pays. C'est important parce que la France et le Rwanda, on a une histoire commune, une histoire qui n'était pas forcément très positive. On a cette histoire qui s'est passée au début des années 90, le génocide des Tutsis, dans lequel la France a un rôle très important, un rôle qui me rend pas très fière. Et moi, c'est pour ça que, en tant qu'écrivaine, et puis parce qu'il y a très longtemps, en 1994, moi, j'étais venue dans la région, j'étais à Goma, dans les camps, et que je me disais comment imaginer un projet qui soit positif, qui nous permette de travailler au même niveau, main dans la main, parce que c'est un projet collaboratif. Il faut imaginer que le livre, on a déjà eu un premier livre qui a été publié par les éditions Izuba en juin dernier, qui a été présenté à Kigali. Et le livre que les jeunes sont en train de faire, là, le deuxième livre, il y a 70 auteurs. 70 auteurs pour un livre. Wow. Et là, on a fini le dernier atelier d'écriture. C'est aussi important pour moi, en tant que Française, de porter un projet qui incarne la francophonie aussi. C'est-à-dire que les ateliers ont lieu en français, mais pour moi, c'est très important aussi que les Rwandais s'expriment en Kinyarwanda. Donc le livre, pour la première fois, cette fois-ci, il sera à la fois en français et en Kinyarwanda. Parce que j'explique aux jeunes Rwandais, vous ne pouvez pas parler une langue étrangère correctement, vraiment, le français, l'anglais, le swahili, si vous ne maîtrisez pas le Kinyarwanda. Très important. Et cette idée, cette histoire a commencé déjà à Goma en 1994. Oui, alors en 1994, je n'avais pas l'idée d'un livre. Je ne savais même pas que je deviendrais écrivaine puisque j'étais journaliste. C'était mon premier poste, ma première expérience. C'est fin juillet, début août 1994 à Goma. Une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est la première fois que j'allais en Afrique. C'est la première fois, évidemment, que j'assistais à ce que je voyais. J'avais très peur à cette époque-là d'aller au Rwanda. Et j'ai mis quand même beaucoup de temps avant de venir au Rwanda, sans doute parce que je savais que j'avais envie d'y faire un projet, peut-être, et qu'il fallait que je sois complètement disponible. Et comme moi, je suis une maman de 4 enfants, j'ai attendu qu'ils deviennent grands pour pouvoir voyager un peu. Et c'est très important, ce projet, parce que, vous voyez, je parle de mes enfants, mais moi, en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'adulte, je me sens responsable de tous les autres enfants. Je pense que nous, les adultes, on devrait, surtout en ce moment, s'interroger sur notre responsabilité à l'égard des jeunes générations. Parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, on a besoin de les entendre. Et ce livre, il est là pour ça, pour que d'autres jeunes puissent le lire et se découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans leurs problèmes, dans ce qu'ils aiment, etc., dans leurs espoirs. Mais aussi, c'est un livre pour les adultes, pour qu'ils soient un peu curieux de la jeunesse et qu'ils se rappellent peut-être qu'eux-mêmes ont été jeunes, ils l'ont sans doute oublié. Donc c'est important de mettre en œuvre un projet comme ça, de le faire connaître. Je suis ici à Kigali depuis 3 semaines, je rencontre beaucoup de gens parce que là pour l'instant il y a 70 jeunes, mais j'aimerais bien
que ce projet concerne davantage de jeunes. J'arrête pas d'être contactée sur les réseaux sociaux par beaucoup de gens qui me disent « moi aussi je veux faire Kwandika ». Au Rwanda, c'est incroyable, il y a beaucoup de gens qui veulent faire Kwandika. Mais c'est très bien parce que d'habitude, les transmissions ici se font oralement. De plus en plus de jeunes s'intéressent à l'écriture, c'est très intéressant. Et ce projet concerne un échange littéraire et une correspondance entre les élèves en France et au Rwanda, c'est ça? Oui, c'est moi la factrice. À chaque fois que je prends l'avion, il y a dans mes valises des tas de lettres. Alors, soit pour les jeunes rwandais, soit pour les jeunes français. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres? Ah ben, il s'écrit... d'abord, c'est une lettre, c'est personnel. C'est personnel, oui, globalement. Globalement, ils sont curieux les uns des autres. Et ça, c'est très important, la curiosité. C'est-à-dire que moi, je vois souvent en France, on est un peu frileux, recroquevillé sur soi, on n'ose pas un peu regarder plus loin. Et puis surtout, on a parfois des idées assez négatives de... Qu'est-ce que c'est l'Afrique? Alors le Rwanda, c'est encore plus loin. 6000 km, c'est quand même beaucoup. Et donc l'idée, c'est aussi de rendre ces jeunes Français, qui sont souvent d'origine étrangère eux-mêmes, curieux de ce qui se passe très loin de chez eux et qui finalement, ils réalisent, les jeunes Français et Rwandais, qu'ils ont effectivement des cultures différentes et qui se ressemblent. Peut-être il y a des jeunes Africains qui n'ont jamais fui l'Afrique et peut-être ils sont nés en France. Exactement, exactement. Oui. Donc ça, c'est fabuleux. Et puis vous voyez, là, c'était le dernier atelier à Muramba. Et lundi, je leur ai demandé d'écrire des lettres d'amour. Oh. Vous ne pouvez pas imaginer. Là, ce matin, je travaillais sur leurs lettres. Oui. Ils sont extraordinaires. Et d'ailleurs, on m'a dit que leur Kinyarwanda était très, très bon. Oh, mais... Donc, voilà. Et j'ai fait passer le message à leur professeur de français qui m'aide, puisqu'il traduit nos échanges quand les jeunes ont du mal à s'exprimer en français. Et il m'a dit qu'il l'a dit aux jeunes dans la classe et qu'ils étaient ravis. Donc, c'est un projet qui crée de la joie aussi. Du lien, on travaille sur la mémoire, on travaille sur l'histoire, on travaille sur qui on est, mais aussi sur de belles choses. Et puis c'est une occasion pour les jeunes de mieux se connaître, les jeunes Français et les jeunes Rwandais, de mieux connaître les jeunes Français, les jeunes Français de mieux connaître le Rwanda. Oui, certes, mais ça commence aussi par eux-mêmes. Après ce passage difficile des années 90. Oui, mais je pense que pour eux... Ils comprennent pas bien ce qui a pu nous opposer, nous les Français et les Rwandais. Et moi, depuis que je viens au Rwanda, je crois que ça fait mon 14e voyage en 3 ans, ce qui n'est pas bien pour mon bilan carbone, mais pendant 30 ans, j'ai pas voyagé. Je me rends compte que les jeunes Rwandais sont très curieux et que tous les Rwandais ont un désir en ce moment, c'est d'écrire des livres. Donc, j'espère qu'on va écrire d'autres livres avec d'autres jeunes Rwandais et d'autres jeunes Français. En 30 secondes, parlez-nous de votre premier livre, Dans la paume de ta main. Alors, Dans la paume de ma main, c'est un livre, donc c'est le premier livre qui est un recueil de textes avec des écrits sur ce que les jeunes pensent, ressentent, leurs émotions. Il a été reçu avec beaucoup d'émotions à Kigali en juin dernier parce que c'est assez rare que les jeunes aussi rwandais s'expriment sur qu'est-ce que ça veut dire avoir un génocide en héritage dans son histoire. Et ils l'ont dit avec leurs mots. Et c'était très beau. Et donc, on est fiers de ce premier livre. Moi, c'est un livre dont je ne suis pas l'autrice et qui me rend très fière. Merci Isabelle Dara Kolomba. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Daras. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous restez avec nous. On va découvrir le reste de l'actualité au Rwanda et dans la région.